Bonjour à tous et bienvenue dans Chimie Facile, une série proposée par la chaîne Kozo Academy. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rien manquer. Et si cette vidéo t'aide, pense à mettre un like et à la partager avec des amis qui ont besoin d'un coup de pouce en chimie. Merci d'avance. Bienvenue dans la deuxième partie où on va encore parler des électronégativités, mais cette fois-ci, je te spoil pas. Allez. Dans la capsule précédente, on avait vu la notion d'électronégativité et l'intérêt de celui-ci. Maintenant, on va voir un deuxième intérêt, et c'est le plus important. C'est le sujet de cette vidéo d'ailleurs. C'est les métaux et les non-métaux. Leur lien avec l'électronégativité. Et c'est d'ailleurs la dernière théorie de l'UA1. Félicitations à toi. Plus que quelques minutes et tu auras fini la moitié de ton parcours d'étudiant en 3e secondaire. Belge, français. Pour une fois, on est d'accord sur le terme 3e secondaire. C'est parti. On va voir une activité. Puis il suivra une deuxième activité. Et puis un résumé. Et donc tu devines que c'est grâce à ces activités-là qu'on va un peu comprendre le thème de la vidéo. Alors là, on va tout explorer ensemble, d'accord? Ceci est une droite graduée. Plus précisément, un segment de droite. Okay, il commence par là et il n'a pas de fin. Bon, s'il en a une, mais laisse-moi faire ma flèche. Je voulais mettre ma flèche, c'est tout. Ok. Voici des éléments chimiques que j'ai pris du tableau périodique. J'avais la flemme de tous les faire, donc j'en ai pris que quelques-uns. J'en ai pris une dizaine. Et là, on voit deux symboles. Déjà, il y a une ligne. N, on devine que c'est pour, entre guillemets, neutre, si tu préfères. C'est-à-dire ni l'un ni l'autre, entre guillemets. M', ça veut dire, on avait déjà rencontré ce symbole-là. C'était le symbole des non-métaux. Et M, majuscule, celui des métaux. Et au-dessus, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? Il est écrit que le Ki. Rappelle-toi, le Ki, c'est le symbole de l'électronégativité. Et donc là, au-dessus des métaux, on nous dit que l'électronégativité est inférieure à 2,1. Ça veut dire que tous les métaux, leur électronégativité est en dessous de 2,1. On va voir ça tout de suite. Pour le neutre, entre guillemets, c'est égal à 2,1. Et pour tous les non-métaux, c'est supérieur ou égal. C'est pour ça que j'ai dit entre guillemets, parce que techniquement, ce N, il va avec les non-métaux. Un élément est soit métallique, soit non métallique. Il n'y a pas d'entre-deux. Mais tu vas comprendre pourquoi j'ai quand même voulu mettre un N ici. Et donc, les non-métaux sont supérieurs ou égaux à 2,1. Je parle bien de leur électronégativité. C'est-à-dire les nombres décimales qui se trouvent ici sur les cases périodiques. D'accord. Maintenant, plaçons chacun des éléments. On commence avec le calcium. Comme tu peux le voir, 1,01. On va le placer ici. Bon, je t'ai pas gradué la chose, mais joue le jeu s'il te plaît. Et le sodium qui se trouve là, c'est 0,9. Donc il se trouve pas après, mais avant le calcium. Pareil pour le potassium. Le Mg 1,1, c'est après le calcium. Pour le CS, c'est 0,9, c'est avant. L'iode, c'est 2,5, donc c'est vraiment loin après. Le chlore, encore, c'est 3, c'est encore un peu plus loin. L'oxygène, encore un peu plus loin. Le fluor, c'est l'élément le plus électronégatif, rappelle-toi. Le Br, le brome, c'est 2,8, se trouve là. Soufre, ici. Et l'hydrogène. L'hydrogène, 2,1. Alors c'est un élément chimique que j'adore, que j'aime beaucoup. Mais beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on ne fait que le voir partout. On le voit partout, l'hydrogène. L'hydrogène, même déjà dans les 2 premiers chapitres de l'UA1, on l'a beaucoup vu, l'hydrogène. On a vu sa carte. On a vu que c'était l'élément de référence sur lequel on se basait pour définir la masse atomique relative de chaque élément chimique. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Non. L'hydrogène, en fait, c'est pas un métal. Je sais que dans le tableau périodique, on l'a mis chez les métaux. Oui, on le voit, sa couleur, il est bleu ici. Mais non, l'hydrogène n'est pas un métal. C'est pour ça que j'ai créé cette case spécialement pour lui. 2,1, c'est donc son électronégativité. Il se trouve là. Et comme je l'ai dit, les éléments qui ont une électronégativité supérieure ou égale, donc l'hydrogène compris, à 2,1, sont des non-métaux.
Et là, tu vas me dire, mais tous les non-métaux sont coloriés en jaune. Pourquoi l'hydrogène est bleu? Parce que c'est une exception. Il était exceptionnel, cet élément chimique, mais très exceptionnel, très particulier. Et c'est pour ça que, si tu savais seulement ce qui t'attendait avec l'hydrogène, crois-moi, deviens ami avec lui, un conseil. Oui, deviens ami avec lui. C'est pas bon de l'avoir comme ennemi, crois-moi. Bref, revenons-en aux faits. Le fluor, comme tu peux le voir, c'est le plus électronégativité parmi tous les éléments que tu peux rencontrer sur cette planète. Et le CS, ainsi que le francium aussi, ce sont les deux éléments les moins électronégatifs. N, donc je reviens là-dessus. N pour neutre entre guillemets, mais techniquement N ça va avec les non-métaux, les M'. Mais je l'ai spécialement créé pour l'hydrogène car il est spécial. Ok, on a fini avec l'activité numéro 1, on va enchaîner avec l'activité numéro 2. Activité numéro 2, on va le faire avec le table périodique. Tu les vois cet escalier? Regarde, je te l'ai mis un peu plus. Je te l'ai mis là. Cet escalier, eh bien, tout ce qui se trouve à sa gauche sont des non-métaux. Et tout ce qui se trouve à sa droite sont des métaux, en théorie. Hein. Rappelle-toi, l'hydrogène n'en est pas un. Il y a des exceptions comme celui-ci, mais vite fait. Mais sinon, en général, tout ce qui se trouve à gauche, tout ce qui se trouve à droite, désolé, je ne connais plus ma gauche et ma droite, tout ce qui se trouve à droite de l'escalier sont des non-métaux. Et tout ce qui se trouve à gauche sont des métaux. Et on sait qu'il y a des exceptions. Hein. Et donc voilà, un peu l'utilité de cet escalier. Et comme tu peux le voir, effectivement, tout ce qui se trouvait à droite, les bleus, bien, sont des métaux. Le reste, ceux qui se trouvent à droite de l'escalier sont des non-métaux et généralement c'était ceux en jaune. On a fini l'activité 2. Maintenant, résumons les deux activités. Voici le résumé. L'électronégativité, c'est une grandeur qui traduit numériquement la tendance des éléments à attirer un ou plusieurs électrons de liaison périphérique, externe, de valence, c'est les mêmes termes. C'est des termes pour la même chose. Les électrons de la dernière couche électronique d'un atome. En général, un métal a un qui, ici, bon, j'ai pris le X, hein, mais c'est qui, un électron, ici, c'est qui, inférieur à 2,1. Et on a vu que le qui de l'hydrogène, c'était 2,1. Et les non-métaux, eux, ils ont un qui supérieur à 2,1 qui est le qui de l'hydrogène. Dans chaque période, l'électronégativité est croissante, de gauche vers la droite, du plus petit vers le plus grand. Et c'est ce qu'on appelle une variation périodique, mais ça sert à rien de retenir ces termes. Juste si tu sais que quand tu regardes de gauche à droite de chaque période, il y a une variation de l'électronégativité, en gros, qui est croissante, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à savoir. C'est ça qu'on appelle la variation périodique. Dans le TPE, le tableau périodique des éléments, les métaux se trouvent à gauche d'une période et les non-métaux à droite. Ok, rappelle-toi mon escalier. La capsule touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à soutenir cette chaîne qui est à but pédagogique, c'est-à-dire à but de soutien scolaire pour les élèves qui ont des cours de chimie de tout niveau. Et en laissant des likes, un abonnement et des commentaires, tu m'encourages à produire davantage et beaucoup plus rapidement ce genre de contenu qui, j'espère, ira jusqu'au niveau terminal. Oui, je m'appuie d'un manuel scolaire très détaillé sur la chimie pour produire mon contenu. Et cela me prend énormément de temps. Et donc, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, commente, soutiens pour m'encourager à continuer dans cette tâche noble. Merci, à bientôt.